sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. En fait, je sens qu'il faut que j'arrête de faire. Mais je sais pas quoi faire d'autre. Ça fait un an que j'ai cette sensation à l'intérieur de moi d'un truc lourd, d'un truc pesant, d'un truc... Je ne dirais pas que je suis en dépression parce que je pense que le mot est trop fort et que je ne veux pas tout mélanger, mais il y a cet état intérieur qui est là. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va partir, qu'il est parti. Et en fait, je me rends compte qu'il est toujours là. En fait, je me rends compte que dans mon année, là, qui s'est passé depuis un an, il s'est passé des choses géniales, que j'ai des moments où j'ai été pleine de vie. Et dès que ces moments-là se finissaient, ces projets-là, ces vacances-là, tout, et bien je me retrouvais au même point avec moi-même. Je me sens complètement perdue. C'est tout flou en fait. C'est comme si je sais pas où aller, je sais pas quel chemin prendre. En même temps, j'aime faire plein de choses. Donc c'est pas comme s'il y avait rien qui me donnait envie. Ça c'est une problématique que je connais, enfin qui c'est pas ma problématique. Mais par contre dans mes différentes options, je sais pas du tout quoi faire. Et en fait j'ai l'impression que... En fait je le sens d'expérience aussi, je pense qu'on l'expérimente tous et toutes, que quand c'est fluide, c'est fluide. Quand ça doit se faire, ça se fait. Et là ça fait un an que les choses elles capotent quoi, d'une certaine manière. Elles se font puis elles se défont et là-dedans je sais pas, c'est dur de parler dans cette caméra. Je pensais pas que ça serait si dur. En fait, c'est plus intimidant que ce que j'imaginais. Donc, je sais plus où j'en étais. Je vais mettre ça parce que sinon vous allez voir le faisceau lumineux. Je me sens en colère, je me sens... En fait, j'en ai marre de me sentir comme ça, de me sentir perdue, de me sentir lourde, pesante. Parce qu'en fait, c'est pesant pour moi, mais ça va être aussi pesant pour mon entourage. Et tu vois toutes ces choses que tu peux faire. Non, le truc, c'est que là, je suis à un carrefour dans ma vie, ça fait un an. Je sais que toutes les choses que j'ai faites là, cette année, l'année dernière, pendant un an, c'est des choses que je devais faire. C'est-à-dire que j'ai aucun doute, j'ai aucun regret. Je sais juste que j'avance à vue. Et ça, c'est assez épuisant. Et à un moment, j'ai eu l'impression que c'est bon, je comprenais où j'allais. Et en fait, pas du tout. Et là, il y a tout qui se remet en question. En fait, j'ai pas encore la big picture.
Et en fait, je sens, j'ai plein de messages qui me disent... Enfin, encore une fois, quand c'est fluide, c'est fluide. Donc j'ai l'impression que je fonce pas, je n'ouvre pas les bonnes portes. Et j'essaye tellement de trouver la bonne porte que je m'épuise à faire. Et j'en ai marre de m'épuiser à ce niveau-là. Et en même temps, si je fais pas... en fait, qu'est-ce que je fais? What's the plan? Et en fait, j'ai aussi cette sensation de laisser... besoin d'essayer d'accueillir ce qui est là, ce qui peut arriver, de me laisser surprendre. En même temps, j'ai déjà l'impression d'avoir déjà essayé de me laisser surprendre, de faire cette expérience. Et en fait, ça marchait plus ou moins, mais en fait, je me retrouvais de nouveau sous stress. Stress financier, c'est majoritairement le stress financier qui m'épuise. Cette sensation de toujours être ric-rac, toujours être ric-rac. Et ça, c'est épuisant. Et de temps en temps, je respire, mais ça dure jamais très longtemps. De nouveau, bam, plein de trucs à payer que j'avais pas prévus. Et c'est de nouveau ric-rac, et je serre les fesses, et avec l'entourage, c'est compliqué. C'est compliqué de suivre. J'ai envie d'aller au week-end, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de prendre plus de 1 ou 2 verres de temps en temps quand je suis au bar. J'ai envie de pouvoir offrir. Je suis hyper reconnaissante de mon entourage qui me soutient à leur manière. Donc vraiment, je me sens pas du tout... Je suis pas à la rue, j'ai beaucoup de chance. Mais je sens aussi que... En fait, plus j'ai peur du manque, plus je l'attire. Et alors ça, bon, loi d'attraction, on en croit ce qu'on veut. J'ai pas fait mes recherches détaillées, mais en fait, quand t'exprimes une énergie, quand tu vibres une certaine fréquence, une certaine énergie, t'attires ça, en fait. Et comme je vibre une sensation de manque, c'est le manque qui m'entoure. Et ouais, cette sensation-là, elle est assez épuisante. Je vérifie que ça tombe toujours. Ouais. Bon, du coup, je sais pas, je sens que j'ai besoin de m'exprimer d'une certaine manière. Là, dans le carrefour dans lequel je me trouve, il y a d'un côté la voie artistique. J'ai fait une école de théâtre. La scène, l'art, c'est vraiment quelque chose qui est une nécessité dans mon quotidien, que je peine à retrouver au quotidien, à créer au quotidien. Quand je suis sur un projet, je donne tout, mais quand il se finit, ouais, il y a des envies, mais il y a beaucoup d'obstacles mentaux dans le mental. Il y a un manque de clarté. Alors après, je pense aussi que la clarté, elle vient en faisant. Notion de faire, de ne pas faire. Mais oui, je sens qu'il faut oser se foirer, tenter. Puis je le vois dès que j'essaye quelque chose et que ça foire. Alors ça fait mal. Et en même temps, j'apprends tellement à chaque fois. Et là, ça fait 1 an que... Ouais, un peu plus d'1 an, ouais. Que en fait, je pense que il y a plein de choses que j'ai faites et ça s'est plutôt fini sur des échecs qu'autre chose ou sur des non-suites. Et je pense que, je sais pas, je dois me prendre quand même les contre-coups de tout ça, mine de rien. Même si pour moi, il n'y a pas de regret, tout est juste, c'est totalement ok là où j'en suis. J'ai pas de regret de me dire ah ça aurait pu être comme ci, comme ça, non, c'est très bien comme ça. Et en même temps, je pense que ça fait quand même des contre-coups dans la gueule à digérer
et la digestion, elle est lente. Je sens en fait que mon plus gros challenge aujourd'hui et dans ma vie en général, c'est apprendre à être patiente. Parce qu'au fond, moi, je sais que j'avance. Je sais que j'avance. C'est clair, c'est net. Je fais des bonds en avant monumentaux. Mais dans la matière, pas tant. Dans la matière, je suis toujours autant en instabilité financière. Je sais toujours pas où je vais. J'ai aucune stabilité dans la matière. Et ça, c'est épuisant. Je me sens épuisée de ça. Et j'essaie du coup de trouver une manière de m'apaiser à ce niveau-là. Et je trouve pas. Et en fait, je m'épuise encore plus à chercher ça. Donc je me retrouve face à une impasse, face à un mur. Je sens que je cogne pas du tout à la bonne porte. Je sais pas à quelle porte cogner. Je sais pas quelle porte va s'ouvrir. En même temps, j'ai confiance qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et je pense que j'ai cette impatience qu'elle s'ouvre pour enfin y voir un peu plus clair, parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression d'y voir plus clair, en fait, c'est pas du tout le cas. Je me leurre, je m'accroche à des trucs en me disant si c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, non. En fait, non. Oh, le mental. C'est le mental qui s'épuise. En même temps, je sens que c'est une bonne chose parce que j'ai tellement fait dans les années précédentes. Vraiment, j'arrêtais pas, je faisais tellement de choses. Avec la joie de faire, mais aussi ça... Enfin, avec le recul, je pense que... Enfin, il y avait pas d'équilibre et je fuyais quelque chose. Et là, ça fait 1 an que j'ai moins la possibilité de fuir. Et c'est violent, en fait, de se retrouver face à ce vide. Et parfois, je me raccroche à des choses qui vont me permettre de me dire c'est bon. Finalement, c'est comme des choses qui me permettent de refuir ce qui est là au plus profond. Et en fait, pour l'instant, je pense que ça fait peur d'être dans le noir complet. En fait, j'ai l'impression d'être dans le noir et en même temps que je suis toujours en tentative d'en sortir. Je suis pas... et je sens qu'il faut que j'accueille totalement ce noir, totalement. Que je baigne dedans, que je m'oublie dedans. Le plus dur là-dedans, ça filme, ouais. Le plus dur là-dedans, en fait, de nager dans le noir. Déjà, je pense que c'est avoir la confiance d'en sortir à un moment. Et pour moi, c'est l'entourage le plus dur. Le plus gros challenge, c'est l'entourage. Qui se demande ce que je fous. Et encore, je vous dis, j'ai beaucoup de chance parce que ça reste un entourage quand même très bienveillant. Et après, ils ont leur peur et c'est normal, à leur place, j'aurais peur aussi. Mais c'est un entourage très bienveillant. Mais c'est pas évident parce qu'ils comprennent pas du tout ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans mon corps, au plus profond de moi. Tout ce qui se bouge, tout ce qui se secoue, parce que ça bouge mais à une vitesse. Et en fait, dans le monde matériel, je suis d'une lenteur. Et en même temps, je vais trop vite aussi, à plein d'endroits. J'ai confiance. En fait, je sais que je ne vais pas abandonner. C'est viscéral, c'est la vie avant tout. Mais dès que je fais le choix de la vie, il y a une douce, tellement douloureux.
Je le vis avec tellement de douleur parce que je pense qu'il y a tellement de résistance à l'intérieur de moi, tellement de peur qui font que c'est douloureux. Et ça pourrait ne pas être douloureux, mais je me mets toute seule dans cette douleur. Vraiment, je suis née... j'ai étudié avant en management. Pour moi, la stabilité, c'était primordial. Je ne me voyais pas vivre avec un salaire. Voilà, c'était impensable. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et je me suis dit, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Et honnêtement, je ne ferai jamais machine arrière. Tout ce que je vis là, je dis merci, parce que même si c'est dur, j'ai l'impression de tellement grandir, de tellement apprendre à me connaître. Je me prends tellement de murs qui me permettent d'avancer. Et je fais aussi tellement de choses exceptionnelles. Enfin, je suis tellement reconnaissante. Donc vraiment, dans aucun monde je changerais cette vie pour une autre plus stable. Mais dans cette vie que j'ai choisie, c'est très très dur. C'est très très challengeant. C'est très challengeant. Et je me prends la tête pour rien. Là, j'ai 1 mois et demi où je vais vivre à droite à gauche. Je sais pas où je serai dans 10 jours. Et il y a la vieille moi qui... je vérifie toujours que ça filme. Ouais. Ouais, là, il y a la vieille moi qui, du coup, est là, le vieux mécanisme de ok, vas-y, tu vas faire plein de trucs géniaux, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tout. Tu vas aller t'occuper d'animaux dans un sanctuaire, ou tu vas aller dans une résidence artistique. Et en même temps, je suis épuisée, quoi. Et il y a moi, là, maintenant, tout de suite, qui ai juste envie de regarder des films toute la journée et de rien faire. Et qu'on me fasse pas chier. Et d'avoir rien à rendre à personne. C'est ça qui m'épuise. C'est d'avoir des comptes à rendre. Devoir dire où j'en suis, ce que je fais, d'écouter les conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Parce que c'est des choses que, dans le fond, je sais, mais je suis dans un trou béant. Je sens que j'ai besoin de liens, ça c'est clair. Bosser toute seule, compliqué pour moi. C'est pour ça, alors le théâtre et tout, c'est vraiment des voies où en tout cas, moi je le vois comme des travails collectifs. Et après, il y a la communication animale. Je fais de la communication animale et alors ça, c'est très solitaire. C'est de chez moi, c'est à distance. Et j'adore. Mais par contre, être seule chez moi toute la journée, mais ça, c'est trop. Quoi. Donc, il y a plein de ça. Je me dis, il y a plein de choses possibles. Donc, en communication animale, en fait, je communique... c'est comme de la télépathie, on va dire. C'est quelque chose qu'on peut tous faire, tous apprendre à faire. Je me suis formée. Et il y a un de mes chats récemment qui m'a dit, j'ai 2 chats, il y a un de mes chats qui m'a dit, sors de ta tanière, garde la tête haute, sors de ton trou. Alors voilà, hier soir je me suis dit, tu sais quoi, t'aimes bien faire des vidéos, t'as rien à perdre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir tout ça là. Bon, je sais pas qui va regarder ça. Donc en même temps, pourquoi pas m'accompagner dans cette tentative de non faire. Et quand je vous dis ça, je sens tout le faire qui est dans ma tête, qui est là, attends, on va quand même faire ci, on va quand même faire ça, voilà. Donc voilà, c'est pas si simple.
En tout cas, bienvenue dans la vie d'une fille, d'une femme perdue, avec plein d'envies, qui sait plus où donner de la tête, qui sait plus quelle porte elle est censée prendre. A priori, aucune porte qu'elle tente de forcer n'est bon. Qui sait bien que tenter de faire, c'est se leurrer et que parfois il faut aussi laisser faire confiance. Et qui a un carrefour de sa vie où elle sait pas du tout ce qui l'attend. Et le fait qu'elle soit épuisée, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que du coup, il n'y a plus l'énergie pour fuir. Le fait qu'elle soit épuisée, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais cet épuisement, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, il n'y a plus l'énergie pour fuir. À faire face à ma réalité du moment. Et je pense que c'est nécessaire. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, c'est nécessaire. Maintenant, c'est comment accueillir ce ici maintenant. Ça, j'ai envie de dire, à suivre. À suivre.